Dans quelques instants, va se dérouler l'événement fashion de l'année. Sauf que les mannequins n'ont pas toujours la taille mannequin. Ah, mais c'est trop petit ça. T'aurais pas un peu grossi? Et que le style n'est pas vraiment celui en vogue à New York, Milan ou Paris. Pourtant, cette année, Monsieur Morimoto se sent au sommet de son art. Mais d'où vient votre inspiration? Vous savez, ce sont ces tissus. Ils sont tellement beaux qu'il suffit que je les voie pour que l'inspiration vienne. Le défilé a lieu au cœur de la forêt. Ce n'est pas la Fashion Week, c'est le festival du verre à soie. Les mannequins s'élancent, le pas hésitant, sur un vieux best-of de Madonna. Ces top modèles d'un jour sont en fait les petites ouvrières de la manufacture de Monsieur Morimoto. Dans le public, pas de critiques ou de papesses de la mode, mais des familles venues applaudir leur sœur ou leur petite fille. Elle porte l'une des soies les plus raffinées au monde, un tissu qui avait disparu du pays. Cet homme, Monsieur Morimoto, un Japonais, l'a fait renaître. Il y a 30 ans, il découvre le sort des Cambodgiens lors d'une mission humanitaire à la fin de la guerre civile. Il se fait alors une promesse, relancer le tissage de la soie dans cette région où le régime des Khmers rouges a tout rasé. À l'origine de ce pari, un coup de foudre. J'ai vu de la soie cambodgienne pour la première fois au musée du textile en Thaïlande. Et ça m'a fait un sacré effet. Et maintenant, dans notre village, avec les tisseuses, je sais que nous arrivons à produire une soie aussi belle que celle du musée. Il y a même une rédactrice en chef d'un magazine de mode à New York qui a écrit que notre soie était la meilleure du monde. Ça m'a surpris, mais je suis vraiment content. Chaque étoffe nécessite 6 mois de travail et coûte entre 500 et 1000 euros. En plein cœur de la forêt, Monsieur Morimoto fabrique un tissu plus précieux que l'or.